Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND. On se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne carte en main. Alors pour ma défense, j'ai tourné plein de vidéos pendant tout ce laps de temps, mais voilà, ça a été compliqué. Je vais pas vous faire un résumé complet aujourd'hui parce que on va avancer maintenant. Je ferai une vidéo en fin d'année pour résumer mon année complète. Donc là, pour le coup, vous saurez tout en détail et tout. Aujourd'hui, on est dans le premier épisode de cette nouvelle série Vite Pilote, donc VDP, où ça va être, je l'annonce, c'est un petit peu inspiré du Val Liénard où il fait son QDF et je trouvais que c'était un bon format. Déjà pour le foot, c'est intéressant, mais qui peut être aussi abordé pour le kart. C'est un sport qui est pas souvent médiatisé et où les gens font pas de vidéos vlog, etc. dessus. Et du coup, je trouvais que ça pouvait être cool de faire une petite série de vlogs comme ça, comme le QDF pour Val Liénard, faire ça avec du coup le karting, et que je vous emmène toutes les semaines dans mon quotidien. Alors il y aura pas forcément toutes les semaines du karting, parce que là c'est pas comme pour le foot où tu t'entraînes et tu vas forcément faire du foot toutes les semaines, même des fois plusieurs fois par semaine. Là pour le coup, faire du kart toutes les semaines, faut allonger, on peut faire du kart toutes les semaines quand même. Donc du coup, c'est vrai que ça sera peut-être pas aussi fréquent. Il y aura des épisodes de certaines semaines où ça sera que de l'entraînement physique, où je vous expliquerai par exemple des objectifs dans certains domaines ou quoi. Du coup, ça sera peut-être un petit peu moins passionnant. Si des fois il y a vraiment rien qui se passe, il y aura peut-être des semaines qui vont sauter. Mais en général, je pense qu'il y aura toujours un petit peu d'action. D'ailleurs, justement, pour revenir sur ce qui est récent et sur ce qu'on va aborder sur cet épisode-là, j'ai repris le kart de compète. Du coup, il y a 2 jours, j'ai repris l'entraînement avec mon kart, donc kart de compète, où j'avais plus roulé depuis 4 mois à peu près. Bon, j'avais refait un petit entraînement, c'était pas un entraînement, c'était juste pour tester mon épaule, parce que oui, donc la raison de cette absence, c'est surtout que j'ai eu un accident en course justement, et que ça m'a luxé l'épaule, et j'ai dû mettre une pause pendant 3-4 mois pour revenir en forme. Et du coup, là, je retestais mon épaule pour voir si ça allait et tout, donc c'était pas vraiment un entraînement, c'était plus voilà, du test. Et là, pour le coup, par contre, cette semaine, j'ai eu le vrai premier entraînement de reprise, et du coup voilà, c'était plutôt pas mal. Je vous mets d'ailleurs des petites images à l'écran. Le matin on a roulé, moi surtout, et j'ai eu des très bonnes sensations. Bon, la piste était pas très bonne parce que c'était le matin, parce que la piste, il n'y a pas de gomme dessus, elle est pas gommée, donc il n'y a pas beaucoup d'adhérence, et voilà, il faisait pas aussi chaud qu'après, donc il y avait pas autant de grippe. Mais personnellement, dans le kart, j'étais bien, j'ai retrouvé mes sensations, même mieux que quand j'étais parti. J'ai retrouvé mes trajectoires un peu, et donc c'était pas mal du tout. Après, malheureusement, l'après-midi, les pneus étaient un peu morts, et puis on était avec du coup des collègues à moi qui sont avec moi du coup dans l'équipe où j'étais avant d'avoir l'accident, et du coup, comme eux sont quand même plus forts que moi, en plus ils se sont pas arrêtés et tout, c'était un peu compliqué parce que de suivre et tout, donc c'est sûr que c'était plus dur que le matin. Bon, voilà, bon ressenti, j'étais content le matin, après un peu moins l'après-midi, mais voilà, c'était une bonne reprise. Et là aujourd'hui, c'est un peu le gros du vlog, on va à ma course de reprise entre guillemets. Alors c'est pas une course de compétition de temps, mais course de loc, voilà, on reprend. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait, ça fait au moins 1 an et quelques, parce que du coup avec le kart de compète, comme c'est pas du tout le même style de pilotage et que ça revient déjà à cher, j'avais arrêté parce que voilà, c'était trop compliqué. Mais là du coup on va se diversifier un peu. Je vais pour l'instant arrêter les courses de 2 temps, le temps de revenir en forme au niveau du pilotage et d'être à niveau, parce que bon, se battre pour la P28, tu comprends, quand tu mets de l'argent c'est pas ouf, tu vois, t'attends au moins que tu sois dans le midfield, sinon tu jettes un peu les billets en l'air. Et par contre, pour le coup, en carte de loc, là j'ai toujours été plutôt pas mal. Bon, là c'est la reprise, surtout que on va faire un petit état des lieux au niveau du circuit, mais j'y suis allé qu'une fois, c'est à Carte Origine du coup, pour ceux qui connaissent, et le circuit est très technique, donc en plus c'est compliqué quand même à être fort dessus, surtout que c'est compliqué aussi à doubler et tout, donc si tu te rates au qualif, t'es dur de remonter, c'est vraiment très serré, c'est vraiment un Monaco du kart, va falloir être au niveau. J'espère que je serai pas trop gaze, donc voilà, on verra tout à l'heure. Du coup, comme je vous ai dit, voilà, le circuit je le connais pas beaucoup encore, j'y suis allé qu'une seule fois, j'ai fait que 3 sessions où j'avais des temps quand même corrects, mais le truc qui était compliqué c'était des sessions libres bien évidemment, et du coup comme c'est un circuit très serré, les gens qui s'y connaissent pas trop, qui roulent juste pour le fun et tout, ils roulent, on va pas se mentir, pas très vite. Quand t'as des gens sur la trajectoire, ou que t'as des gens même hors trajectoire mais qui reviennent des fois, qui font des trucs bizarres que tu t'attends pas, t'as aucun tour de clair. Donc moi sur les 3 sessions que j'ai eues, à chaque fois j'avais 1 ou 2 tours maximum
maximum par session de bien, où j'ai personne pendant tout le tour, sinon tous les autres tours, il y avait au moins 1, 2, 3, 4, 5 personnes à doubler, donc du coup tu comprends bien que tu peux pas faire un tour, un vrai tour. Là pour le coup ça va être la première fois où du coup j'aurai des tours clairs, peut-être des sessions où j'aurai l'aspi, donc tu peux aller encore plus vite si t'es entraîné par quelqu'un, et même d'ailleurs je vais pouvoir voir les trajectoires des autres, parce que du coup j'ai vu aucune trajectoire bonne, parce que donc à chaque fois j'ai été premier de la session assez largement, parce que je fais du kart à côté, ça fait quand même 3 ans que j'en fais maintenant, j'ai quand même un minimum de talent dans le domaine, même si je suis pas le meilleur pilote de tous les temps, et du coup c'est sûr que quand tu viens sur une piste, même quand tu connais pas, allez tu vas pas péter le chrono du circuit, mais en général ça te suffit pour être le premier de la session, même assez largement, surtout sur, je le répète, un circuit comme ça assez technique, où quand t'es pas dans ce sport là, c'est vraiment très compliqué de savoir bien piloter à ce niveau là. Donc du coup c'est sûr que n'importe qui ne peut pas y arriver, et donc en général quand t'es habitué à ça, ça te suffit même quand tu connais pas la piste pour être premier de la session, et du coup t'as pas de référence meilleure que toi. Là pour le coup je pense que je vais être un des moins bons, on va pas se mentir, je crois que mon meilleur temps là-bas c'était 36 secondes quelque chose, alors que les records ils sont en 34 ou 35 je sais plus, bon, ce qui reste pas mal, hein. Je suis quand même 1 seconde ou 2 des meilleurs temps là-bas, donc là j'ai pas dit mais c'est le soir, c'est à 20h, 21h, donc du coup il va faire frais, qui sera l'optimal pour les moteurs pour qu'ils respirent bien, donc du coup on va être dans les meilleures conditions. Donc évidemment que normalement je vais améliorer mon chrono, mais voilà, comme ça je vais pouvoir avoir un petit peu de marque meilleure que moi. On est une vingtaine je crois, j'ai vu ce soir, je vais pas vous mentir que là je parle à la fin de la journée, si je suis dans les 10 premiers, alors j'ai réussi à la soirée, si je suis dans les 10 premiers des plus rapides, je vais demander plus, et de toute façon vous verrez par vous-même ce soir au niveau de la course. Bon, sans plus tarder les gars, je pense qu'on a assez parlé quand même, je vous ai quand même bien introduit le vlog. Là il est 3h, je pars à 6h, donc il reste encore 3h, mais vous, bien évidemment, je vous fais une ellipse, hein. On passe directement à la course. D'ailleurs au passage, je tiens quand même à souligner que ce soir, je remercie quand même Tomboula, que vous allez enfin revoir. Pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début, la chaîne de base c'était CBR Karting, c'était moi avec Tomboula, où on faisait des vidéos de nos courses, mais malheureusement on n'a pas pu continuer. Du coup, bien évidemment on est toujours potes, et ce soir c'est lui qui va filmer, il va venir me voir, et du coup il va en profiter pour prendre des images. Vous allez enfin revoir le cofondateur de la chaîne à la base, qui maintenant est carte en main, parce que voilà, je reprends les vidéos tout seul. Bon les gars, j'ai passé mon après-midi, là pendant les 3 heures, à faire que de la publication de shorts et de TikTok, tout ça. Il est quasiment l'heure de partir, je viens de me préparer. Je vais prendre à manger pour ce soir parce que, évidemment, comme c'est le soir, il faut manger juste avant, sinon ça va être trop tard. Et je viens de mettre mes affaires qui chargeaient, là notamment je m'étais à charger la caméra, et on y va dans 30 minutes. Bon, ça y est, tout est prêt. On monte dans la voiture. Il est l'heure de décoller. Dans la petite C2 là. La C2 du Seigneur. Oh putain les CD. Et voilà, on y va, on décolle. Rendez-vous au circuit. Peace. Bon, on est enfin arrivé à destination, non sans péripéties. Le trajet a été vraiment dur. Je me suis trompé de route plusieurs fois. Au début, j'avais pas les péages qui étaient inscrits sur mon GPS, donc bref, c'était la galère. Donc du coup, voilà, on est bien arrivé. Vous voyez le bail. Tomboula aussi est en retard, vraiment cette famille, hein. Son bus il l'a pas posé au bon endroit, du coup il est en retard aussi, donc on est carrément pas ensemble. Allez, je vais aller m'inscrire déjà dans un premier temps, et après je viendrai m'habiller et essayer de manger, surtout j'aimerais bien essayer de manger. Si je mange pas avant la course ça va être compliqué, j'ai pas mangé depuis midi, donc ça fait un petit, voilà, ça fait un petit jeûne quand même. Apagnant. Le sunset et tout, le briefing c'est maintenant, je suis encore en train de grind. Genre oui, maintenant là, genre maintenant là. Ouais, maintenant. On n'est pas 20, on est 30. C'est bon pour vous? Ça en dit long. Ça en dit long. On peut ou je peux faire top 15 ou... Bon les gars, c'est Tomboula qui se charge des explications parce que Ludino est parti se préparer pour la course. Débrief de comment ça va se passer au niveau des courses. Déjà, on a 24 pilotes divisés en 2 groupes. Un groupe A ou 1 de 12 pilotes et un groupe B ou 2 de 12 pilotes. Comment ça va se passer au niveau des courses? On a une première qualif pour les 2 groupes de 6 minutes. Cette qualif, elle va déterminer des temps qui vont déterminer les places des groupes. Donc si tu es le meilleur, tu seras le premier du premier groupe. Et donc, le résultat de cette première course, elle va se baser sur des points. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a 24 pilotes, si tu es premier du premier groupe, tu as 24 points. Si tu es dernier du deuxième groupe, tu as 1 point. Deuxième qualif, on recommence, tu fais ton temps, ça peut changer de place, donc imaginons Ludino est 13e, donc premier du deuxième groupe, il arrive à gratter un temps, il arrive 11e du premier groupe, il sera dans le premier groupe. Après rebelote, on fait la deuxième course,
qui détermine aussi des points. Donc tu arrives premier du premier groupe 24, etc. Et après, tous ces points cumulés, donc le maximum c'est 48, parce que le premier gagne 24 points, s'il est 2 fois premier, il aura 48. Et donc ces points vont déterminer les places pour la grande finale. Donc plus t'as de points, plus t'as de chances d'être dans le premier groupe de la grande finale. Voilà, donc là il est parti pour la session. Je vais filmer ça, je vais prendre 2-3 photos et c'est parti. Putain, mais pourquoi il n'y a pas de mise au point là? Besté est mort. Alors? J'ai battu mon meilleur chrono. Ah bah ça va. J'ai de la chance. J'ai vu top 9 hein. Ouais. J'ai réussi à le suivre. Ça va en vrai, 9 dixièmes. J'ai amélioré. Je suis 9 dixièmes, ça va, trop bien. Ça va. Et t'es pas loin de ceux d'après. Hein. Enfin, ceux devant toi. Mais parce que j'ai vu les trages du mec, tu sais, qui m'a doublé là. Oui, j'ai vu. Ah ouais, c'était. Je prenais pas les bonnes trages. Du coup. Après, ça fait. T'as roulé qu'une fois avant. Ah ouais, j'ai roulé une fois. Déjà, je démarre mieux que j'ai fini au 3. Ah ouais? Ah, bon, ça va. J'ai fini en 37,4 je crois. Là, je suis en 37,2 en 6 minutes. Parce que là, les sessions sous bloc, c'est 10, 11. Ah là, du coup, t'as encore le temps après de refaire. Voilà, la course, je vais partir loin, mais je vais remonter. Oui, bah, ça va. Ah, je pense que je suis en deuxième groupe. On verra. Si je suis 9ème du premier, au cumul, je vais être dans le deuxième groupe. Mais ça m'arrange parce que tu vois, je commence doucement. Je commence dans le deuxième. Comme ça, il n'y a pas trop de vacarme, je pense. Ouais. Et après, on se rattrape. Dans la deuxième qualif, peut-être que je suis dans le premier, mais si je suis dans le deuxième groupe, au moins je peux viser, tu vois, un top 5 ou un top 3. Bon, après, sur les points SWS, si je suis dans le deuxième groupe, même si je suis premier, c'est comme si j'étais 13ème. Donc, voilà. Non, ça va, je suis content. Bah, tant mieux. J'étais quand même un peu loin au début. Alors, j'ai démarré en 37 et quelques, 38 Sachant même. Que moi, je vois les trages. Tu vois, les mecs qui frôlent le... Oui. Ah non, mais moi j'allais beaucoup trop au milieu. J'ai vu le mec, parce que le mec, je pense que c'est un expérimenté. J'ai vu le mec, il prend le caoutchouc carrément. Là. Ah oui. En fait, le plus gros truc, c'était le premier virage. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Le premier virage, je me rappelais plus s'il fallait freiner ou pas. Moi, j'étais au milieu presque. Là-bas, ils touchent carrément les... Ils sont à la limite de toucher le caoutchouc. Après, quand j'ai vu le mec rouler, ouais, j'ai vu les traces. En plus, j'ai eu son aspi pendant mon tour. Donc, du coup, j'étais bien. Du coup, Pullman de la baie. En ensemble. Pour la première. Après, si ça se trouve, ça sera peut-être le groupe A. Ou alors peut-être plus loin dans la groupe B. Voilà, donc essayer de gratter des... Donc là, l'objectif c'est de finir premier pour prendre les 12 points. Voilà. Pour avoir le max. Donc au départ, je vais essayer de pas me faire doubler. Voilà. Bon allez. Bonne chance. Ensemble. Dino, la pole, là il a fait petit tour d'échauffement. Il va chauffer les pneus là encore un ou deux tours. Donc c'est Ludino qui va garder les rythmes jusqu'à ici et qui va choisir quand il va relancer. C'est-à-dire que tout le monde reste derrière lui, là il chauffe les pneus et une fois que tous les pilotes vont être côte à côte, c'est lui qui va garder les rythmes étant donné qu'il est premier. Et c'est ici qu'il va démarrer.
sachant que les pilotes n'ont pas le droit de se dépasser sur ce virage. Ils ont le droit de dépasser à partir de cette chicane. Bon bah t'es régulier hein, 37,2 hein, ça bouge pas. Ah ouais? Ouais. Putain, je suis belle. Ah ouais, moi ça va. Ça va. Après l'autre est celui qui t'a doublé était plus rapide que toi donc ça va. Ouais, 36. Ouais tu vois il est plus rapide que toi. Moi je fais pareil. Ouais t'es régulier. Pourquoi j'ai pas réussi à améliorer? Première course, ça va en pôle. Je me fais doubler le virage là-bas, le virage serré. Je pensais que j'allais pouvoir prendre la spi mais malheureusement j'ai pas réussi à la prendre bien. J'ai pas réussi à faire les tours que je voulais. Mais je suis pas non plus très loin de ce que je voulais. Enfin ça va parce que le premier était quand même plus rapide que toi donc c'est pas démérité. Je pense que le premier il est vraiment dans un entre-deux entre le premier et le deuxième groupe. Et du coup il y a le troisième qui te suit hein. Ouais, le troisième par contre il est collé au cul hein. J'ai perdu sur la fin, j'étais mort. Ouais. Physiquement j'étais mort. Et j'ai perdu un peu ma respiration. J'ai commencé à découvrir. Ouais. Et j'étais trop crispé et tout. J'ai perdu mon sang-froid, c'est de ma faute, mais ah ça va, deuxième, ça va. Oui, après le deuxième, ça reste bien, mais j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu gagner ou j'aurais pu être un peu plus proche du premier. Mais ah c'est parce que là t'es régulier donc faut essayer de gratter encore des... Non, faut juste gratter des... Oui voilà c'est ça. Du temps, quoi. Faut rester régulier mais faut être un peu plus haut. J'aimerais bien au moins finir les courses en 36, 36,9. Ouais 36 ça. À 3 dixièmes. 36 quoi. Mais déjà j'ai battu mon record où j'étais venu une fois. Ouais ça va. Donc là faut gratter là. Donc là on est reparti dans 2-3 minutes pour la deuxième qualif. Je peux très bien tomber dans le premier groupe si je fais un super chrono ou je peux retomber dans le deuxième groupe. Je pense dans les premiers à peu près aussi comme tout à l'heure. Si je reste bien et si je m'améliore un peu parce que tout le monde s'améliore derrière. Donc il faut un peu pousser, il faut s'améliorer aussi. J'aimerais bien viser les 37,0. Là pour cette qualif là, ça serait bien. Ah.
un peu d'amélioration. Un dizaine d'amélioration. Ouais. Le kart est tourné un peu à droite, donc je sais pas si ça a influencé. Mais sinon, à part tourner à droite, il était pas mal, ça va. Et du coup, j'ai pas eu d'aspi du tout par contre. Ça c'était un peu chiant. Avec un peu d'aspi, je pense que j'aurais pu faire un peu mieux. Parce que mon tour pendant les premières qualifs, c'était sur l'aspi. J'avais eu l'aspi sur le tour, donc c'était un peu mieux. Là malheureusement j'étais tout seul. Et j'ai fait de mon mieux, mais ça va, j'améliore en étant tout seul. 37.1. On vise toujours les 36, 36.9 si possible avant la fin des courses. Au moins passer sous la barre des 36. Ouais, 36, ouais, en dessous de la barre des 37. Donc bah, c'est l'objectif. Hein. Après les positions, c'est toujours mieux si je peux gagner la course B. Mais j'aimerais surtout améliorer mon temps. Puis voilà, on va voir ce qui se passe en course, en deuxième course. Normalement, regarde le temps. Là pour l'instant, je dois être premier de la B, comme tout à l'heure. Donc en vrai, j'espère faire ça. J'espère gratter une petite win, un petit truc comme ça. Comme ça, je pars premier ou deuxième de la finale B, de la grande finale. Et je peux essayer de monter sur le podium. Quoi. Plaisir. Encore un petit trophée. Ah, on aime ça les trophées. Hein. Ah, on déguiste. Hein. Bon allez, bref, récap là. Donc comme on a dit, j'ai gagné un dixième, 37.1. Ce qui me permet d'être dans le premier groupe pour la deuxième course. C'était serré, hein, parce qu'il y avait 3 personnes en 37.1. Très serré. Donc, je suis 11e du premier groupe sur 12. Donc je suis content. Même si je suis dernier, je pense que je serai premier. Il gratte toujours plus de points que le premier qui est dans le second groupe. Donc ça va. Dans tous les cas, ça peut soit me permettre d'être dans le premier groupe à la course finale, soit d'être dans le deuxième, mais bien placé, ouais. Donc je suis bien. Dans tous les cas, ça va bien. Je vais faire mon maximum là. Même si je suis dernier, c'est pas grave, je suis dans le premier groupe. Donc voilà, on va essayer de faire le mieux possible. Bon, content. On arrive P11. J'aurais pu gratter la 10e place, même peut-être mieux si j'avais réussi à doubler en début de course. Moi je me suis fait redoubler aussi, j'étais dernier moment. Le kart était vraiment bien, là pour le coup, vraiment pas à me plaindre, le kart il était incroyable. J'aurais pu faire beaucoup mieux en chrono, j'ai fait 37.0. Mais après, ça a nuancé aussi parce que j'étais à l'aspi. Donc à l'aspi, je pense que je gagnais un peu. Mais franchement, j'avais un potentiel de fou sur ce kart. Ça va. Je sais pas si je passe en groupe A ou groupe B. Bah, je pense que si, hein. 11-12e si t'es dans le groupe. Franchement, ça va. Peu importe, si je suis dans le premier groupe, je mets plus de points. Je suis bien et j'ai potentiellement à remonter. Si j'ai le groupe 1, je peux viser un podium. Oui. Après, je pense que c'est mieux que tu sois dans le groupe 1 parce qu'après, si t'es dans le groupe 2, t'as quand même la pression du podium. Oui, oui, ça par contre, oui, c'est ça. Surtout si j'ai un kart pourri comme à la première course, c'est dur de le tenir. Oui, voilà. Mais là, le kart que j'avais était incroyable. Tu pars en pole? Ah bon? Bah, c'est Loudino
Ouais, là-bas. Ah, la pression, la pression. C'est le podium en jeu là, c'est le podium. Eh, si je la prends celle-là, bon, ça sera le groupe B. Mais si je la prends celle-là, c'est la première win de ma life. Même si c'est en groupe B, dans une course, ça va. First win. Puis c'est que la deuxième fois que tu viens. Et attention, hein, la pression. Hein. Malade, l'avance. Oh, du coup, malheureusement, pas beaucoup de chance. je reprends le 12, celui qui Ah. était éclaté tout à l'heure. Donc ils l'ont corrigé, je crois, il tourne plus à droite. Par contre, ils m'ont dit, je sais pas quoi, ils ont fait des essais, des tests. Donc, le train avant, il est plus large, je sais pas plus compris, ils ont fait des tests. Du coup, ils s'inscrivent pas dans les virages à l'avant, et à l'arrière, ils glissaient. Le combo de merde. Ça va, au début, je me dis, j'y suis un peu ma sueur. Deuxième tour, je regarde derrière moi, ils sont au moins à 5 secondes, ceux de derrière. Donc je me dis, ça va. Si je tiens, je fais une Sainz à Monza et je tiens 20 tours. Mais je venais de faire la course avant parce que là, en fait, j'ai enchaîné 2 courses. J'ai enchaîné le flop. J'ai repris le 12 qui était en train de venir. Et 2 courses. 2 courses d'affilée sans pause. Oh, il y a un crash. Du coup, j'étais cuit, mort dans le film. Malheureusement, je me suis vite fait rattraper à 6-7 dixièmes. Ah, il était plus rapide le premier. Celui qui t'a dépassé était plus rapide. Après, il était fort. Hein. Oui. Mon kart, il était pas ouf. Ouais. Mais le premier, il méritait quand même de gagner. Après, je pense qu'avec un bon kart, j'aurais pu peut-être me battre et essayer de garder la place, mais ça aurait été tendu dans tous les cas. Donc quand même bien joué au premier. Mais par contre, je suis un peu deg de ne pas avoir pu défendre la position. J'ai vraiment été à mon prime, j'ai fait un 37-1. Avec un kart de merde. J'ai tout donné. Là, il y a dans la finale B, enfin dans la finale A, pardon, le mec justement qui a gagné devant moi à la première course où je suis parti premier aussi et où j'avais déjà le 12. Et lui, il a le 12 en ce moment. Et effectivement, alors qu'il faisait 36,8 tout à l'heure, là il fait 37,0, donc il fait à peine mieux que moi. Donc voilà. Ouais, donc je pense qu'il y a vraiment un problème avec le kart. De toute façon, il est venu nous le dire, il y a vraiment un problème avec le kart. Enfin, ils font des tests en tout cas. Mais bon, ça reste une deuxième place. J'aurais bien aimé avoir la première win. Mais malheureusement, c'est pas pour aujourd'hui, encore une fois. Après, de toute façon, c'est dans le deuxième groupe. Mais si j'aurais pu avoir un trophée de victoire, j'aurais bien kiffé. Maintenant, on attend le podium, la cérémonie. Encore une deuxième place, malheureusement. Mais ça reste.
Bon les gars, vous l'aurez compris, comme vous l'avez vu dans le vlog, j'ai fini deuxième du coup de la course longue, mais j'ai pas donné vraiment d'explications approfondies sur ce qui s'est passé. La caméra en plus, elle a pas fini de filmer la course, elle a filmé que les 4 premiers tours parce qu'il y avait plus de stockage dans la GoPro. Et comme je l'ai dit dans le petit débrief que j'ai fait avant, malheureusement, comme j'ai enchaîné les 2 courses, et ben j'ai pas eu le temps de changer la GoPro, j'ai même pas eu le temps de boire, de pisser ou quoi, j'ai dû enchaîner tout de suite. Donc j'étais déjà cuit physiquement et en plus j'ai eu une carte de merde et en plus j'ai pas pu filmer avec la GoPro. On a réussi l'objectif global, c'était d'améliorer en tout cas le temps que j'avais déjà fixé quand j'étais venu une fois. Améliorer de 4 dixièmes, c'est quand même pas mal. Franchement, j'avais largement le potentiel de faire un 36. Très clairement avec le numéro 10 que j'ai eu pendant la course 2 où j'étais dans le premier groupe. Clairement j'avais le potentiel de faire un 36. Avec ce kart là il était incroyable en tout cas par rapport à mon ressenti, par rapport à mon style de pilotage. J'espère qu'en tout cas le vlog vous aura plu, j'espère que ça a été assez divertissant, que ça n'a pas été un peu trop chiant des fois quand je parle. En tout cas on se dit à la prochaine semaine puisque ça va être un vlog toutes les semaines normalement si tout se passe bien. Pour la semaine prochaine je vous annonce, il ne va pas y avoir des courses toutes les semaines comme je l'ai dit au début, mais on va tester un kart. Ce week-end je vais dans le sud pour le travail avec mon père et du coup nous allons aller tester un circuit, pas le Paul Ricard, mais un circuit aux alentours que je connais même pas, je sais même pas quel circuit c'est. En tout cas, voilà, moi je vais filmer ça, je vous dirai comment c'était, on fera un petit débrief, on en parlera et puis voilà, ça va être sympa. Puis voilà, rendez-vous la semaine prochaine, c'était LND pour Kart en main.